commencer la journée, je suis en compagnie de Clara Leboeuf et de sa première interview. Bonjour Clara. Bonjour Alex, et oui, je suis en compagnie de Cheryl Green, une coordinatrice pédagogique de la CPGE de Saint-Vincent. Bonjour Madame Green. Bonjour Clara, bonjour Alex. Donc tout d'abord, quelle est la formation que propose votre école ? Donc nous sommes une classe préparatoire et économique et commerciale pour la voie générale. Donc on est une formation post-bac directement après le bac qui se fait en 2 ans et qui prépare au concours des grandes écoles de management pour entrer dans les grandes écoles de business et management. On ne les appelle plus les écoles de commerce. Et quelles sont les compétences que vous qualifierez de primordiales pour un élève qui voudrait entrer dans votre école ? Alors les classes préparatoires sont très exigeantes, donc il y a un rythme de travail très soutenu, donc il nous faut des étudiants de terminale, enfin des élèves de terminale, futurs étudiants, qui en ont sous le pied, qui sont capables de gérer leur année de terminale avec une certaine aisance et qui vont pouvoir en faire aller plus loin et avoir un rythme soutenu par la suite. Pour entrer en UCG, il faut travailler les mathématiques, il faut absolument avoir fait une spécialité maths en première ou en terminale. Mais c'est un profil très complet qu'on demande, puisqu'il y a aussi des humanités, donc les langues et puis les lettres, la philosophie, et évidemment aussi une focalisation sur les sciences économiques et l'histoire-géographie. Donc en fait, les étudiants de CPGE, ECG ont un profil très très harmonieux et très complet. Et quand vous parlez finalement des attentes, et quelle est la charge de travail du coup pour les étudiants qui arrivent à rentrer dans la prépa ? Alors, une fois qu'ils sont entrés en classe préparatoire, en général, les élèves sentent une certaine marge par rapport à la terminale. Et c'est pour ça que je voudrais dire, profitez de votre année de terminale parce que, il y a du boulot qui vous attend encore derrière. Et l'année de terminale, c'est une bonne année pour se préparer, mettre en place des bonnes méthodes pour être efficace pour la suite. En CPGE, en fait, la charge de travail est assez importante puisque les cours vont démarrer à 8h et aller jusqu'à 15h30, 16h30. Ensuite, les étudiants ont ce qu'on appelle des calls, c'est-à-dire là, c'est du travail en direct avec le professeur, en 1 à 1. C'est des exercices oraux qui sont notés directement et où il y a un retour direct de la part des professeurs. Donc, ils en ont 2 ou 3 par semaine. Et puis voilà, il y a beaucoup de travail personnel, donc c'est plusieurs heures par soir. Nous, le campus de Saint-Vincent est ouvert jusqu'à 22h pour permettre aux étudiants de travailler sur place et il y a du monde jusqu'à 22h le soir. Et d'ailleurs, en parlant de campus, est-ce que les étudiants peuvent se loger sur place ? Alors absolument. Saint-Vincent, nous avons un internat. Donc sur inscription, sur acceptation du poste, de la position sur Parcoursup, on nous contacte et on peut assurer des places en internat pour les étudiants de première année. Et est-ce qu'il y a des activités extrascolaires qui sont proposées au sein de la prépa ? Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent en prépa CPGE parce qu'une de nos priorités, c'est de permettre aux étudiants de connaître les écoles de management parce qu'on peut entrer en prépa en sachant exactement où on veut aller et puis on peut y entrer aussi en étant encore un petit peu incertain et on peut ne pas du tout connaître les écoles de management. Donc nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que les étudiants connaissent les écoles pour bien les choisir et bien s'orienter. Donc effectivement, par exemple, là en février, on va aller visiter l'école d'Audencia à Nantes. Donc ça c'est très important. Les étudiants de première année aussi font des stages. Ils font des stages en entreprise pour voir un petit peu ce qui les attend dans le monde professionnel derrière. Donc ça c'est très important également. Et puis voilà, après aussi notre CPGE a la particularité de proposer du sport. Nos étudiants peuvent faire du sport dans l'établissement et ça c'est pas systématique et ça fait pas partie du curriculum, mais c'est un plus qu'on veut leur apporter pour leur bien-être mental et physique. Et en parlant des étudiants, quel est le nombre d'étudiants donc par classe au sein de l'établissement ? Donc nous avons 2 classes de chaque niveau. Ce sont les applis et les appros. Donc ce sont 2 choix différents de mathématiques et ils sont à peu près 45 étudiants par classe. Mais quelle est alors la différence entre, comme vous venez de le dire, les applis et les appros ? Alors ça, c'est en termes d'investissement par rapport aux études de mathématiques. Donc là, il faut venir nous voir et parler aux professeurs de mathématiques aux portes ouvertes pour avoir les détails. Mais les appros vont avoir un peu plus de mathématiques en termes de quantité horaire, c'est un peu plus lourd. Et puis, ce sont des gens qui sont vraiment très, très... qui ont une appétence pour les mathématiques et qui sont encore plus soutenus. En appli, en fait, ça va changer un petit peu au niveau des coefficients des concours. Donc, c'est pour ça que c'est un choix important à faire. Alors, comment vous dire, ceux qui ont un profil peut-être un peu plus
équilibrés vont peut-être plutôt choisir les maths appliquées. Ceux qui ont une forte tendance vers les mathématiques vont peut-être plutôt choisir les maths approfondies. Mais sachant qu'on peut choisir les deux et sur Parcoursup, on peut s'inscrire dans les deux voies. Avec aussi les deux options ESH, les sciences économiques et AGG, donc l'histoire-géographie et les sciences politiques. Donc ça permet de s'inscrire dans 4 parcours possibles sur Parcoursup et de demander les 4. Et alors, quel est le taux de réussite à la fin des 2 années de prépa ? Alors, à la fin des 2 années de classe préparatoire, tous les étudiants ont une école. Ils réussissent à intégrer une école. Après, certains font le choix d'autres choses. Ça, c'est possible. Donc, ce n'est pas non plus une orientation nécessaire et obligée. Et puis certains peuvent aussi redoubler la deuxième année, c'est ce qu'on appelle des cubes, parce qu'ils ont une école qui les intéressait, mais ils se disent qu'ils peuvent essayer de viser encore plus haut et une autre école qui pourrait les intéresser davantage. Donc en fait, même si nous avons 100% de réussite en deuxième année, après il y a des choix d'orientation qui peuvent faire que les 100% ne vont pas forcément tout de suite dans une école de management. Et finalement, quels sont les atouts que propose votre établissement et alors pourquoi choisir votre établissement ? Alors Saint-Vincent, déjà, on est très très bien placé dans Rennes, on est à côté du Tabor, donc c'est un cadre très agréable. Le campus de la CPGE est extrêmement agréable et assure des conditions de travail idéales, puisque comme je vous le disais, ils peuvent rester sur place. On a un self, on a un internat. Et puis après, ce qui est très très important, c'est l'ambiance. Nous, dans notre prépa, on veut qu'il y ait un bon esprit. Les étudiants travaillent ensemble. Il y a un accompagnement très important des deuxièmes années vers les premières années, un BDE qui est extrêmement actif et des professeurs qui sont très très auprès de leurs étudiants. Comme je vous disais, on a 2 classes de chaque niveau, donc ça nous permet de suivre nos étudiants de très près, donc de les pousser autant que possible et puis aussi de les relever quand ils ont une petite baisse de morale, de vérifier qu'ils vont bien dans leur tête, dans leur cours et d'être présents et disponibles pour eux. Donc voilà, donc ça je pense que c'est essentiel pour une classe préparatoire comme la nôtre. Et pour finir, où est-ce que nos auditeurs peuvent vous retrouver sur le salon de l'étudiant ? Alors, ça c'est une question très importante parce qu'en fait, nous faisons partie du réseau RENASUP. Donc, nous sommes en plein milieu là, du premier hall avec le pôle RENASUP. Donc, pas forcément sous la bannière CPGE, mais RENASUP. Donc, venez nous voir parce que vous allez y trouver toutes les écoles du réseau. Eh bien, merci chez Madame Cheryl Green, coordinatrice pédagogique de Saint-Vincent CPGE. Merci à vous. Et merci beaucoup Clara Leboeuf d'avoir conduit avec brio cette interview. C'est votre radio préférée en live du salon de l'étudiant. Et tout de suite, nous allons retrouver donc Maëlys et son invité. Alors, bonjour Valérie Alain. Donc, vous êtes professeure de classe préparatoire à Saint-Vincent-Providence à Rennes. Et donc, quelle est la formation que propose votre prépa et quelle est sa durée ? Bonjour Maëlys. Alors la classe préparatoire du lycée Saint-Vincent, c'est une classe préparatoire aux grandes écoles des métiers du management, celles qu'on appelait autrefois les grandes écoles de commerce. Et ces grandes écoles de commerce, on les présente sous la forme d'un concours, écrit et épreuves écrites et épreuves orales, après 2 années de classe préparatoire. Et voilà ce qu'on fait au lycée Saint-Vincent. On accompagne les étudiants dans la préparation de ce concours au terme de 2 années de classe préparatoire. Et donc, quelles sont pour vous les compétences que vous qualifiez donc, de primordiales afin de rentrer dans cette prépa ? Alors les compétences, on les construit tout au long d'une vie. Je crois que la première chose qui me vient à l'esprit en pensant à votre question, c'est que le plus important pour réussir sa classe préparatoire, c'est la curiosité. Ce n'est pas une compétence, c'est d'abord une disposition. La première chose, c'est la curiosité, l'envie d'apprendre. Le désir aussi pour beaucoup de nos étudiants de ne pas se spécialiser trop vite, donc de continuer à recevoir un enseignement pluridisciplinaire. C'est une classe préparatoire, cette classe préparatoire aux grandes écoles des métiers du management qui propose des cours en géopolitique ou en économie, en mathématiques, les mathématiques sont très présentes, en langue vivante, on accède à un très haut niveau de langue vivante, en humanité, la littérature et la philosophie. Donc, beaucoup de nos élèves, enfin des terminales qui choisissent de faire une classe préparatoire,
le font parce qu'ils ont envie de continuer à se former, d'atteindre un très bon niveau en fait, de culture générale qui inclut aussi les mathématiques, la géopolitique, l'économie, etc. C'est pour ça que pour moi, la première des qualités n'est pas tant une compétence qu'une curiosité, une ouverture d'esprit. Et donc, selon vous, pourquoi un étudiant choisirait une classe préparatoire Ça revient aux mêmes choses finalement. Quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée que d'aller se lancer dans l'aventure d'une classe préparatoire dont on dit partout que c'est l'enfer. C'est l'enfer, les classes préparatoires. En fait, alors moi, j'ai moi-même vécu une classe préparatoire en Hippocagne et en Caen, puisque j'enseigne la littérature. Et ça a été un grand moment dans ma formation intellectuelle, mais aussi dans ma formation humaine, relationnelle. Donc ce qui peut... Moi, c'est la chance que je souhaite voir courir par les lycéens. Donnez-vous, tentez votre chance, donnez-vous la chance de recevoir un enseignement riche qui va vous épanouir, qui va aussi vous pousser dans vos retranchements, pousser un peu les lignes de ce que vous savez faire, développer vos capacités de travail, mais à plusieurs, travailler en groupe. C'est vrai qu'en prépa, on travaille beaucoup personnellement. La charge de travail est là. Il y a 3, 4 heures, 5 heures de travail le soir après les cours. Les cours se finissent trop tôt au lycée Saint-Vincent. En classe préparatoire, on finit les cours à peu près à 15h30, parfois plus tôt, 14h30, parce que l'après-midi est consacré à ce qu'on appelle les cols, les interrogations orales, et puis aux travaux de groupe, aux exercices de groupe, aux confrontations. Donc il y a plein de petites salles de niche dans la maison. C'est une ruche. Et les élèves travaillent à 2 ou à 3 sur des sujets d'école de langue, d'école d'histoire, d'école d'éco, d'école de maths. Ils confrontent, ils apprennent. Donc c'est aussi un lieu où se font des amitiés durables. Et donc, pour vous, quelle est la charge de travail donc, dans cette classe préparatoire? C'est ce que je vous disais un petit peu à l'instant. Si on le ramène à la journée, chaque soir, il y a un travail d'appropriation des cours. Et ce n'est pas un travail qui se fait seul, c'est un travail qui se fait avec les autres élèves dans le lieu du lycée Saint-Vincent, soit au CDR. Le CDR reste ouvert jusqu'à une heure avancée le soir, mais aussi dans les salles, les petites salles de travail qui sont ouvertes. Et puis les professeurs sont là beaucoup. Les élèves viennent nous voir, les étudiants viennent, on échange sur un sujet de littérature, de philosophie ou de maths ou une question d'éco restée en suspens. Il y a une très bonne radio au lycée Saint-Vincent, très dynamique. Donc les étudiants participent aussi aux émissions de radio sur les élections en Autriche ou sur un projet de finances durables. Voilà, donc c'est du travail, ça c'est sûr. Faut se dire que on va travailler le soir, mais on ne sera pas tout seul dans le travail, on ne sera jamais seul. Et donc, dernière petite question. À la sortie donc, de cette classe préparatoire, quel est le diplômé obtenu ainsi que ses débouchés? Alors, en fait, la classe préparatoire prépare les concours des grandes écoles de commerce. Les grandes écoles de commerce, elles sont classées HEC, ESSEC, ESCP, EDEC, EM Lyon, etc. Il y en a à peu près 33. Mais s'ajoutent à cela des conventions que les classes préparatoires ont signées, et le lycée Saint-Vincent en est, des conventions qui permettent de valider des fins de première année de Sciences Éco Gestion ou des fins de deuxième année, des L2, au terme de la deuxième année de classe préparatoire. Ce que je veux dire par là, c'est que quand un élève se dit « j'ai peur de m'engager dans une classe préparatoire parce que je ne sais pas si je vais soutenir l'effort de travail. » Là, on lui dit on essaie et puis vous verrez. Si vous changez d'avis, vous pouvez tout à fait demander à valider votre fin de première année et poursuivre en faculté de Sciences Éco en deuxième année. Donc, on ne perd pas d'année, on valide 2 premières années de licence. Et puis, sinon, dans le meilleur des cas, et c'est toujours le cas, on intègre l'école de son choix. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Valérie Alain. Mais c'est moi qui vous remercie. Que je le rappelle, qui est professeure de lettres aux classes préparatoires à Saint-Vincent-Providence à Rennes. Bien, merci beaucoup Maëlys et son invité.
Chaque question trouve sa réponse, chaque projet son chemin. Écoutez Radio Saint-Vincent en direct du Salon de l'étudiant. Mais en attendant, nous retrouvons avec Marine. Donc Marine, bonjour Marine. Bonjour Héloïse. Donc nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Ploux, donc maître de conférence en droit public donc à l'ICES. Donc bonjour monsieur. Bonjour. Donc aujourd'hui vous allez nous parler un peu donc de l'ICES. Donc quelles sont les formations que propose votre école et donc quelles sont les durées de ces formations? Alors l'ICES, c'est l'Institut catholique de Vendée, donc à La Roche-sur-Yon. On a des formations réunies autour de 4 facultés en droit, économie-gestion, sciences politiques et histoire, lettres, langues et sciences. Et la grande majorité de nos formations, ce sont des licences et des doubles licences, donc pour une durée de 3 ans. D'accord, et donc quels sont les critères d'admission? Donc ça passe par Parcoursup, au concours ou... Absolument, c'est sur Parcoursup, le dossier Parcoursup, avec souvent pour la plupart de nos formations un entretien avec le directeur de formation, un entretien de motivation pour vérifier les motivations des candidats et l'adéquation du projet des candidats à la formation. D'accord, et donc par rapport au projet des candidats, quelles sont les compétences qui qualifieraient et qui seront primordiales pour un élève voulant entrer dans votre école? Alors, ce qu'on va chercher à l'ICES avant tout, c'est à voir si le projet professionnel de l'étudiant est cohérent avec la formation et si l'étudiant a déjà expérimenté son projet professionnel, notamment par la réalisation de stages. C'est extrêmement important d'avoir fait des stages dès le lycée pour découvrir son orientation professionnelle et d'avoir des projets professionnels envisagés. Et donc quand vous parlez de stage, donc quel type de stage vous parlez? Tout type de stage de découverte, c'est-à-dire que ce soit des stages en tant que tels de découverte, par exemple dans un cabinet d'avocat, que ce soit des jobs d'étudiants dans le secteur souhaité par l'étudiant. C'est-à-dire des choses qui vont lui permettre de se poser les questions, de savoir est-ce que c'est dans ce secteur-là que j'aimerais travailler plus tard. Et donc où se situe votre école? À La Roche-sur-Yon, en Vendée. Ok, et donc par rapport au nombre d'élèves dans l'établissement et dans l'école? Alors on a 2000 étudiants. 2000 étudiants en tout à l'ICES. D'accord, et est-ce que donc il y a beaucoup de charges de travail dans votre école, suivant les différentes formations? Alors ce sont des cursus assez exigeants. Il y a entre 300 et 350 heures par semestre, c'est-à-dire entre 20 et 30 heures de cours par semaine, auxquelles il faut rajouter entre 10 et 15 heures de travail personnel. Donc plutôt autour de 20 heures de cours par semaine en licence et 25-30 en double licence. D'accord, et donc au niveau du taux de réussite de l'école? Alors on a à peu près 85% de réussite de la licence en 3 ans. C'est-à-dire 85% des étudiants qui rentrent à l'ICES ont leur licence en 3 ans. Ok. À la sortie de l'école, donc suivant le diplôme obtenu, donc quels sont les débouchés possibles? Alors un master, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle dans le système français, une licence se poursuit en master et nos licences donnent accès à tous les masters de France dans la discipline concernée et nos étudiants accèdent tous les ans aux meilleurs masters de France dans les disciplines qui les intéressent. Et donc votre diplôme est reconnu par l'État? Oui, absolument. Ce sont des diplômes, des licences d'État, donc diplômes contrôlés par l'État. Et donc quels sont les atouts de votre établissement? Donc pourquoi choisir votre établissement et pas un autre? Alors nos points forts, c'est l'accompagnement des étudiants. Chaque étudiant, chaque formation a un responsable pédagogique qui accompagne chaque étudiant. Et l'autre gros point fort, c'est les petites formations. Parce que les étudiants sont entre 20 et 80 maximum pour les plus grosses formations. Donc vous imaginez bien qu'à 80, il y a vraiment un suivi individualisé, personnalisé des étudiants, pas comme dans un grand amphi où ils peuvent être 600 ou 800. D'accord, et donc ensuite au niveau du coût annuel de la formation? Alors c'est modulé en fonction des revenus des familles, c'est entre 3 000 et 7 000 euros par an. Et ensuite, auquel il faut rajouter le logement. Mais à La Roche-sur-Yon, c'est pas cher du tout de se loger. Et évidemment, on accueille les boursiers. Bien évidemment, il y a des systèmes de bourse. Donc, mais au niveau des logements, quand vous dites vous accueillez les boursiers, alors, il y a le système de bourse classique. Et ensuite, le logement, c'est dans le parc privé à La Roche-sur-Yon. Mais c'est vraiment pas très très cher. La Roche-sur-Yon, c'est une ville moyenne où il est facile de trouver un appartement ou une coloc d'étudiants. D'accord. Et bien, merci beaucoup pour cette interview. Eh bien, merci beaucoup aussi à Marine pour cette interview. Découvre les formations qui te correspondent au Salon de l'étudiant avec Radio Saint-Vincent.
lycée et vous hésitez encore pour votre orientation ? Ne cherchez plus, l'ICR est fait pour vous. L'Institut catholique de Rennes propose un panel de licences post-bac. Droit, histoire, lettres, AES, anglais. Ces parcours apportent un vrai plus. Ils sont faits pour tous les goûts et ouvrent vers l'international. Les atouts de l'ICR ? Les cours en petits effectifs, un suivi du contrôle continu, des stages, une ouverture vers le master. L'ICR, c'est aussi une bonne ambiance, des assos, un campus pour une vie étudiante épanouie. L'Institut catholique de Rennes, votre fac à taille humaine. Nous nous retrouvons maintenant toujours en direct du Salon de l'étudiant avec Clara. Bonjour Clara. Bonjour Héloïse. En effet, je suis accompagnée de Hugo Paquier, un alumni en histoire parcours Sciences Po à l'Institut catholique de Rennes. On rappelle d'ailleurs que l'ICR est un de nos partenaires qu'on remercie alors énormément. Bonjour. Bonjour. Donc quelle est la formation que propose votre établissement et quelle est sa durée ? Alors l'Institut catholique de Rennes propose 5 licences post-bac en des formations avec des parcours dans toutes les licences qui suivent, donc en droit, en AES, en histoire, en lettres et communication d'ailleurs, et en droit, si je ne l'ai pas répété, et en anglais, excusez-moi. Et quels sont alors les critères d'admission pour rentrer à l'ICR ? L'ICR généralement donne sa chance à toutes les personnes, quel que soit leur dossier, pour un oral. Et c'est à cet oral que vous devez démontrer votre motivation à la fois pour les matières que vous allez étudier et à la fois pour l'ICR, puisque l'ICR c'est une fac petite, à taille humaine, et ils vont beaucoup miser sur vous, ils vont essayer de trouver l'excellence en vous, et c'est pour cela qu'il faut démontrer une certaine motivation. Et donc pour rebondir sur la motivation, quelles sont les compétences que vous qualifieriez de primordiales pour un élève qui souhaiterait intégrer l'ICR l'année prochaine ? Que vous vouliez faire du droit, de l'anglais, des lettres ou de l'histoire, c'est la passion. L'ICR fournit des formations très complètes. Et si vous n'avez pas la passion, ça peut vous sembler un peu lourd. Donc voilà, si vous voulez faire de l'histoire et que vous êtes très forcément inséré par l'histoire, vous serez très satisfait par l'offre que vous propose l'ICR, mais il faut de la passion. Et quelle est la charge de travail dans votre école ? L'ICR propose beaucoup plus d'heures de cours que peut proposer le public généralement, surtout si vous prenez des options. Donc votre charge de travail va énormément varier de si vous voulez faire droit, histoire, etc. Généralement ça dépend des échéances qui vous arrivent, que ce soit DS ou travaux à rendre. Tout à l'heure vous avez parlé de taille humaine, donc quel est le nombre d'étudiants au sein de l'établissement et quelle moyenne on peut s'attendre d'élèves par classe par exemple ? Ça varie énormément entre les promos. Pour vous donner un exemple, généralement les promos de droit et d'histoire qui sont les plus nombreuses à l'ICR commencent aux alentours de 100 et passent en dessous des 100 après le premier semestre ou après la première année. Les autres licences, en anglais et en AES, ils peuvent commencer entre 50 et 60, descendent généralement à 40. Et en lettres, c'est plus sobre, je crois qu'ils sont vers les 30. Vos enseignants sont-ils des intervenants du monde professionnel ? Ça dépend énormément du cours, ça dépend énormément du secteur. Je sais que par exemple en lettres et communication, il y a des journalistes par exemple pour tout ce qui est les cours de journalisme. Évidemment, nous avons des chercheurs agrégés dans toutes les matières d'histoire. Par là, on peut dire qu'en effet, ce sont des intervenants de monde professionnel. Et encore, et en droit, par exemple, je pourrais citer les chargés de TD, qui sont souvent des avocats, des personnes qui ont déjà travaillé, qui ont déjà eu des postes juridiques. Est-ce que votre école, donc l'ICR, propose une alternance ou des stages rémunérés pour les étudiants ? L'ICR a 2 formations autres que celle post-bac que j'ai citée plus tôt, qui proposent en effet des formations en alternance. Alors, il y a la licence contrôle, comptabilité et audit qui se fait en effet en alternance, et le master de gestion de gestion et droit de la santé, où il y a en effet 3 semaines d'alternance pour 1 semaine de cours. Est-ce que l'ICR possède donc un campus où les étudiants peuvent se loger ? L'ICR est situé 48 rue de Blaise Pascal, donc sur le campus de Kerlan, donc sur un campus universitaire où il y a 2 écoles comme l'ECAM ou l'Unilassal. Et d'autant plus qu'ils en ont construit un nouveau récemment. Il y a, il me semble, 7 complexes résidentiels qui ne sont pas des complexes résidentiels du Crous, mais qui sont des complexes résidentiels qui sont possédés par des grandes sociétés de l'habitation comme Foncia ou Espacil. À la sortie de l'ICR, quel est le diplôme obtenu et quels sont les débouchés ? Vous obtenez une licence pour la grande majorité
Si vous voulez faire une licence, vous obtenez une licence. Si vous voulez un master, vous obtenez un master. C'est un diplôme qui est évalué par l'État, qui vous donne les crédits ECTS nécessaires. Et voilà. Et quels sont les atouts que propose votre établissement et pourquoi alors choisir l'ICR au lieu d'un autre établissement ? L'ICR, c'est une des seules facs qui propose autant de parcours variés pour chacune de ses licences. En histoire, vous avez la possibilité à côté de faire de l'histoire de l'art, de la géographie ou de la science politique. En droit, vous pouvez prendre le parcours anglophone. Vous pouvez décider de prendre la communication en lettres. Vous pouvez décider de choisir entre du droit international, du commerce international, des sciences de l'éducation en anglais. C'est extrêmement varié. Donc, ça dépend. Et enfin, y a-t-il des activités extrascolaires proposées au sein de l'ICR ? L'ICR, ça a une vie associative extrêmement riche. Vous avez les classiques BDE, BDS, BDA, mais vous avez également une association d'éloquence et de débat parlementaire qui s'appelle le projet Cicéron, qui organise des simulations parlementaires et des voyages. Vous avez une association d'œnologie, vous avez des associations à but humanitaire comme ICVER ou Y Croire. C'est extrêmement riche et tous ces assos, ça fait aussi, c'est une d'ailleurs aussi des richesses de l'ICR, comme nous avons des petits effectifs, 800 à l'échelle de l'établissement en général, et ben ça vous permet de vous intégrer très facilement et aussi d'obtenir des expériences très utiles ensuite à valoriser sur son CV. Pour finir, que diriez-vous à un étudiant qui souhaite intégrer l'ICR l'année prochaine ? Foncez, ça ne peut que bien se passer. Eh bien, je remercie Hugo Paquier, qui est donc un alumni en histoire parcours sciences politiques à l'Institut catholique de Rennes, qu'on remercie d'ailleurs puisque l'ICR est un de nos partenaires à Radio Saint-Vincent. Eh bien, merci beaucoup aussi à Clara. Émission spéciale au Salon de l'étudiant en partenariat avec les étudiants de l'ESRA Bretagne et Radio Saint-Vincent. Justement, puisque nous en parlons, nous avons Alexane qui est là avec un nouvel invité. Effectivement, Alban, je suis en compagnie de Benoît de Barsco, président de RENASUP. Donc bonjour Monsieur de Barsco. Bonjour Alexandre, bonjour. Alors, je ne vais pas mentir à nos auditeurs, vous et moi, on se connaît déjà car vous êtes directeur de l'établissement scolaire Saint-Vincent-Providence. Mais cependant, ce n'est pas en cette qualité que vous intervenez aujourd'hui, mais en tant effectivement que celle de président de RENASUP. Donc pouvez-vous peut-être nous parler de RENASUP, qui est une association ? RENASUP, c'est une association qui, comme son nom ne l'indique pas, n'a rien à voir avec Rennes. En fait, c'est le réseau national des établissements de l'enseignement catholique qui propose de l'enseignement supérieur. Donc c'est une association nationale, avec un président national, un bureau à Paris. Et cette association est déclinée en territoire, en région, et une spécificité bretonne, c'est qu'elle est aussi déclinée en département. Donc chaque département breton a un président, et j'ai la chance d'être le président de RENASUP pour le 35. Alors RENASUP, c'est quoi ? C'est l'association de l'ensemble des établissements de l'enseignement catholique qui proposent de l'enseignement supérieur. Ça va de Bac plus 1 à Bac plus 5. Ça va sur des parcours scolaires classiques ou de l'apprentissage. Et on a 3500 étudiants à peu près sur nos différents campus sur la totalité de l'île-et-Vilaine. Donc ça propose forcément énormément de formations. Est-ce qu'on peut avoir une centaine à peu près, oui. C'est ça. Donc c'est une approximation, mais une centaine de formations. Une centaine de formations et de nouvelles formations qui se créent tous les ans. Il y a un fort développement de l'enseignement supérieur dans les établissements catholiques. Et le but de RENASUP, c'est justement de fédérer cette énergie, d'aider les établissements qui souhaitent créer des filières de l'enseignement supérieur, parce qu'il y a une expertise dans les différents établissements. Et on regroupe ainsi, à peu près une centaine de formations. Très bien, mais donc à l'année, les occupations de RENASUP sont par exemple de préparer justement l'événement auquel nous assistons aujourd'hui, donc le salon étudiant. Est-ce que vous participez justement à ces préparations ? Alors on y prépare très longtemps à l'avance. On est en relation permanente avec les responsables du salon de l'étudiant. C'est un des événements majeurs de l'activité de RENASUP sur le département. Il y en a d'autres, il y a d'autres salons, mais c'est vrai que le salon de l'étudiant, c'est l'événement phare de l'activité de RENASUP 35. Alors je dis il y en a d'autres, il y a aussi le salon Studirama, il y a le salon de l'apprentissage, mais aussi avec les responsables du salon de l'étudiant. L'activité de RENASUP 35, c'est de justement organiser le réseau de l'ensemble des lycées qui proposent l'enseignement supérieur pour pouvoir présenter sur un stand, on a un gros stand de la RENASUP sur le salon, une unité et un véritable réseau.
Donc c'est un réseau qui justement, donc vous en avez parlé tout à l'heure, fait la promotion des enseignements supérieurs catholiques et justement de les faire connaître parce qu'on n'en parlerait pas forcément. Alors, on en parle et on est connu du public breton en général. Il y a un attachement des familles à l'enseignement catholique, mais plus pour la proposition qui est faite en collège et en lycée, et qui est moins connue pour l'enseignement supérieur, qui est reconnue en revanche par les entreprises avec lesquelles on travaille. Il y a une véritable qualité de la formation dans l'enseignement catholique, pas seulement sur les contenus des formations, mais sur un savoir-être, sur une posture qui est appréciée des employeurs. Mais c'est vrai qu'au niveau des familles, l'enseignement supérieur privé, il y a une connotation privé lucratif que nous n'avons pas. On est sous contrat avec l'État, donc nos formations sont tout à fait accessibles par rapport à d'autres qui peuvent être un peu onéreuses, on ne va pas se tromper. J'ai parlé pour Saint-Vincent, qui est la formation d'enseignement supérieur que je connais le mieux. Il y a une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Donc cette CPGE, elle est sous contrat, ce qui fait que les familles qui s'adressent à nous pour que leurs enfants suivent cette formation n'ont pas une contribution à 5 chiffres, comme ça peut être le cas dans des officines privées lucratives. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse savoir. Quand on marque enseignement privé, tout de suite, il peut y avoir une connotation lucrative. Un petit peu onéreuse. Absolument. Effectivement, c'est très important de le souligner et c'est très important de faire connaître RENASUP auprès des étudiants, mais des lycéens, des collégiens, de tout le monde. Peut-on vous retrouver sur un site internet peut-être ? J'invite tous les auditeurs à se connecter sur le site de RENASUP, renasup35.fr. Vous allez retrouver un site qui est extrêmement bien fait et complet, où on peut retrouver toutes les formations, soit par secteur de formation, commerce, paramédical, droit, etc., mais aussi géographiquement. Donc il y a une carte interactive qui permet d'aller bêtement cliquer sur un établissement et de voir quelles sont les formations qu'il propose. Très bien, écoutez, merci beaucoup, merci beaucoup Benoît de Parsco pour cette interview et de nous avoir parlé justement de RENASUP. Eh bien, merci à vous, merci Alexandre, et puis je donne rendez-vous à tous les éditeurs sur le stand. Venez nous voir, c'est juste à côté, et on aura le plaisir de vous y accueillir. Eh bien, on leur transmettra le message. Au revoir. Au revoir. Effectivement, merci beaucoup à vous deux. Découvre les formations qui te correspondent au Salon de l'étudiant avec Radio Saint-Vincent. Mais maintenant, nous enchaînons avec Clara qui a son nouvel invité. C'est ça, je suis avec Magali Guéné, responsable promotion des formations à l'Université catholique de l'Ouest. Bonjour. Bonjour. Donc tout d'abord, où se situe votre établissement ? Alors l'Université catholique de l'Ouest est répartie dans le Grand Ouest, donc c'est 10 campus au total. Angers, Nantes, Brest, Guingamp, Laval, Vannes, Papeete, La Réunion. Voilà, on a aussi les dom-toms. Donc quelles sont les formations que propose votre établissement et quelles sont leurs durées ? Alors l'Université catholique de l'Ouest est un établissement pluridisciplinaire. Donc on a au total plus de 160 parcours de formation répartis dans 6 facultés. Donc on a les arts, les lettres, les langues, on a l'économie, le droit, la Sciences Po, les sciences, la psychologie, voilà, un bon nombre de formations. Et alors quels sont les critères d'admission pour rentrer dans l'établissement ? Alors, pour rentrer dans l'établissement, c'est Parcoursup. L'accès post-bac, c'est systématiquement via Parcoursup. Et après, les critères sont relatifs à chacune des formations. Quel est le nombre d'étudiants au sein de l'établissement et aussi quelle est la moyenne du nombre d'élèves par classe, par exemple ? Alors, l'établissement au total compte 13 000 étudiants, tout campus confondu. Sur Angers, nous avons 8 000 étudiants. Et ensuite, au sein des promotions, ça diffère d'une filière à une autre. Vous allez prendre par exemple une licence de droit, aujourd'hui c'est 160 étudiants par promotion, et une licence art du spectacle, c'est 20 étudiants par promo. Donc ça diffère vraiment de la filière. Et est-ce que votre école possède Est-ce que votre école possède un campus où les étudiants peuvent se loger ? Alors, il n'y a pas forcément de possibilité de logement sur le campus. Par contre, chaque campus dispose d'un service d'aide et d'accompagnement pour aider les étudiants à se loger. Et y a-t-il des activités extrascolaires proposées au sein de l'établissement de l'UCO ?
Oui, alors l'UCO est riche d'associations étudiantes, sportives, culturelles, qui permet aux étudiants d'avoir un cadre d'études épanouissant. Il y a plus de 40 40 associations étudiantes à l'UCO. Est-ce que vos enseignants sont-ils des intervenants du monde professionnel ? Alors c'est un mix, hein. On a des enseignants chercheurs, là c'est vraiment le caractère propre de l'université, et nous avons également des enseignants divacataires qui sont des enseignants du monde professionnel. Tout à fait, c'est important d'avoir cette mixité au sein de nos enseignements. Est-ce que votre établissement propose alors des stages ou des stages rémunérés ? Oui, tout à fait. C'est essentiel aussi. Ça fait partie des atouts de nos formations, c'est de pouvoir proposer dès la première année de licence des stages à nos étudiants. Stage effectivement pendant les 3 années de licence et alternance possible pour tout ce qui est licence professionnelle. Donc on a un bon nombre de licences pro, notamment sur nos campus de Guingamp et de Laval. Et puis également en master. Beaucoup d'alternance sur les années de master, première et seconde année de master. Quel est le taux de réussite à l'issue de la première année à l'UCO ? Alors, le taux de réussite instantané, ce qu'on dit, donc c'est-à-dire le passage, la réussite en L1, c'est de 82% aujourd'hui à l'UCO. Donc c'est un taux qui est assez fort. Et à la sortie donc, de l'UCO, quel est le diplôme obtenu ? Alors il y a différents diplômes selon le niveau, donc c'est une licence, donc soit une licence d'État, ça peut être une licence professionnelle, ça peut également être un master, puisqu'on va jusqu'au niveau master et doctorat, et on a également des DU, des diplômes universitaires qui peuvent être délivrés. Est-ce que du coup votre diplôme est reconnu par l'État ? Oui, tout à fait. Donc on est un établissement universitaire d'enseignement supérieur privé, mais effectivement tous nos diplômes sont bien reconnus par l'État. On est soit en convention avec les universités publiques, soit on a un accord de jury rectoral. Donc tous nos diplômes sont des diplômes nationaux de grade de licence et de master. Et quel est le coût annuel donc, pour la formation pour un étudiant ? Alors là encore, c'est une politique d'ouverture sociale qu'on a mis en place. Donc on met en place un barème pour les frais de scolarité. Donc ça peut aller de 3 000 € pour le tarif, le seuil minimum, jusqu'à 7 900 € en fonction de la rémunération des foyers en fait. Et quels sont les atouts que propose votre établissement et pourquoi choisir votre établissement et pas finalement un autre regroupement d'universités ? Alors souvent, les étudiants qui nous choisissent pour le côté approche de proximité, accompagnement personnalisé qu'on peut mettre en œuvre au sein de nos formations. C'est vrai que quand on est sur des filières d'une centaine d'étudiants ou voire moins, on peut avoir cette approche à taille humaine. Donc l'encadrement, la proximité, après la pluralité des formations qu'on propose aussi et tout l'axe de professionnalisation qui est important. Donc voilà pourquoi on est choisi généralement. Et enfin, qu'est-ce que vous diriez à un étudiant qui souhaite intégrer votre formation ? Alors, un étudiant qui souhaite intégrer notre formation, on va lui dire surtout de bien se renseigner en amont des enjeux et de ce que relève la formation en termes de charge de travail, c'est important. Donc, de venir nous solliciter pendant des portes ouvertes, pendant des journées d'immersion qu'on leur propose pour venir tester des cours. Donc, vraiment une grosse prise d'information en amont avant de s'inscrire. Et puis de l'engagement. L'engagement, on va lui demander de s'investir, et notamment dans la vie étudiante et la vie associative, c'est important. Enfin, où est-ce que où est-ce que nos auditeurs peuvent vous retrouver ? Alors évidemment, sur notre site internet uco.fr, là il y aura toutes les dates de nos grands rendez-vous. Donc on a de nombreuses portes ouvertes. Je ne peux pas vous les citer tous avec nos 10 campus, mais on a de nombreuses portes ouvertes. Nos journées d'immersion. Donc voilà, ça vous retrouverez tout ça sur notre site internet uco.fr. Et il y a également tous nos réseaux sociaux qui y figurent, avec lesquels on travaille et avec lesquels on peut échanger. Eh bien, merci Magali Guéné, qui, je le rappelle, est responsable promotion des formations à l'Université catholique de l'UCO. Et donc, vous pouvez retrouver toutes leurs informations sur leur site internet uco.fr. Merci beaucoup Clara et merci à vous pour tous ces renseignements et d'être passée sur Radio Saint-Vincent.